Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu créateur du ciel et la terre. Béni soit l'admirable conseiller, l'étoile brillante du matin. Béni soit le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre. Celui-là qui nous a créés, nous, des êtres aimés de lui. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Seigneur, aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous avons été reconnectés à toi. Tu nous as tellement aimés que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique, mourir pour nous, pour prendre nos péchés, et nos péchés ont été effacés. Quiconque te reçoit, reçoit la vie éternelle. Quiconque reçoit Jésus-Christ a son nom inscrit désormais dans le livre de vie et il devient ton enfant. Et nous t'avons accepté et aujourd'hui, nous sommes heureux de faire partie de ta maison. Nous qui étions des gens du dehors, nous sommes désormais des gens de la maison de Dieu. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci. Merci de nous avoir fait la grâce de te connaître. Merci de nous donner la grâce, de nous faire la grâce de pouvoir jeûner. Prendre des temps de côté où on ne mange pas pour pouvoir chercher ta face dans la prière, la méditation. Donne-nous la force. Révèle-toi à nous. Donne-nous la force, Seigneur, et spirituelle et physique. Ta révélation affermit. Nous voulons être des chrétiens matures, des hommes et des femmes qui connaissent Dieu et qui de plus en plus s'affermissent avec toi, de plus en plus grandissent avec toi. Tu as dit que nous sommes la lumière du monde et qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On ne la cache pas, on ne la couvre pas, mais on la place sur le chandelier pour que cette lampe brille et que le monde, la maison, tous ceux qui sont autour bénéficient de sa lumière. Nous sommes ces lampes allumées là. Mais plus nous brillons, plus notre rayonnement grandit. Mais la connexion, c'est ta parole. La connexion, c'est l'Esprit de Dieu. La connexion, c'est toi. C'est pour cela que nous ne devons pas nous éloigner de toi. Nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons tout le temps lire la parole, être en contact avec toi pour rayonner dans nos maisons, pour être une bénédiction pour nos familles, partout où nous vivons. Seigneur, donne-nous cette force. Donne-nous cette force. Donne-nous cet élan. Toi qui produis le vouloir et le faire. Donne-nous la force, Seigneur, comme tu l'as donné, Seigneur, à tes serviteurs dans la Bible. Parce que tu ne fais point exception de personne. Ouvre nos yeux, papa. Dans ce temps de jeûne et prière, donne-nous les clés. Que les portes qui sont fermées dans la vie de chaque frère et sœur, que ces portes-là s'ouvrent. Toi qui ouvres les écluses des cieux. Toi qui tiens la clé de David. Tu ouvres, personne ne fermera. Tu fermes, personne n'ouvrira. En ton nom, nous voulons proclamer qu'au nom de Jésus, les portes spirituelles s'ouvrent. Parce que cette semaine, nous parlons des portes spirituelles, les clés spirituelles pour que les portes spirituelles s'ouvrent. En ton nom, nous proclamons que les verrous sont brisés, que les portes spirituelles lèvent le linteau. Chaque frère, chaque sœur engagé dans ce programme, qu'ils jeûnent ou pas, Seigneur, tous ceux qui sont engagés maintenant, qui vont suivre aussi après le programme, papa, par les vidéos, que chacun reçoive le miracle de l'ouverture des portes, que chacun reçoive, Seigneur, la grâce de l'ouverture des portes. Au nom de Jésus, tu as dit ce que nous allons proclamer sur la terre, ça va se proclamer dans les cieux. Ce qu'on va ordonner sur la terre sera fait dans les cieux. En ton nom, nous proclamons que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, nous proclamons que la force spirituelle soit accordée à chaque personne qui est connectée présentement à ce petit temps de prière, qu'ils reçoivent le feu, qu'ils reçoivent la puissance, qu'ils reçoivent l'onction. Au nom de Jésus, mes frères, mes soeurs, je vais vous donner l'élan de la prière. Quand c'est l'heure de prier, mettez cette petite vidéo de prière là et que cela vous engage, que cela vous motive et que cela vous donne la flamme. Dieu, on le cherche. Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Ayez le cœur rempli d'amour pour lui. Soyez zélés. Jésus-Christ a dit, le zèle de ta maison me dévore. Soyons zélés pour le Seigneur dans nos maisons. Occupons-nous de ce qui est à nous pour pouvoir bâtir le royaume de Dieu chez nous et sortons. Parce que quand tu as fini de bâtir chez toi, tu peux sortir. Mais ne sors pas sans avoir bâti chez toi, sans avoir bâti toi
toi-même le règne de Dieu en toi, le règne de Dieu dans la vie de ton conjoint, ta conjointe si tu en as, ou bien de ton futur conjoint dans la prière, le règne de Dieu dans la vie de tes enfants si tu en as, le règne de Dieu dans la vie de tous ceux qui vivent avec toi dans la maison. Mon frère, ma soeur, notre rayonnement, ça part de Jérusalem, dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons rayonner de gloire en gloire, de gloire en gloire, et que Dieu ouvre vos yeux, qui vous donne la force spirituelle. Jésus-Christ est à la porte, l'église doit se lever, l'église doit rayonner de sa gloire. Nous devons vivre selon le Christ, dans la sanctification, afin que toute la puissance de Dieu soit déversée à travers nous, que le miracle soit notre quotidien, que la vie de Dieu soit avec nous, que nous soyons partout des étoiles, des lumières qui brillent au nom de Jésus. Recevez la gloire, recevez la puissance, que ceux qui sont malades reçoivent maintenant la clé de la guérison, la clé de la guérison, que ceux qui sont célibataires reçoivent la clé du mariage, que ceux-là qui veulent enfanter reçoivent la clé de l'enfantement. Porte, élevez vos linteaux, nous avons les clés, nous brisons ces verrous, nous brisons ces verrous, nous proclamons que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur, et nous appelons à l'existence ces promesses. Recevez, recevez, recevez la force pour prier, recevez la force pour faire ce jeûne jusqu'au bout, que tout découragement soit ôté de vos vies, que toute envie de lâcher prise soit ôté, que tout ce qui veut vous empêcher d'aller jusqu'au bout soit brisé. Recevez l'élan spirituel, recevez la puissance de Dieu, recevez le feu au nom de Jésus. Pas chérébosa. N'oubliez pas, mes frères, mes sœurs, le vendredi 21 mai, nous allons faire une veillée, une mini-veillée de prière à partir de 22 h. Pour que ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit puissent le recevoir, qu'ils puissent recevoir le baptême dans l'Esprit. Ceux qui sont déjà baptisés vont recevoir le renouvellement du Saint-Esprit, le renouvellement de leur baptême. Jésus-Christ est à la porte, l'Église doit briller. La gloire de Dieu doit se manifester dans nos vies, comme cela s'est fait dans la vie des apôtres après le départ du Seigneur. Le miracle doit être notre quotidien. Des portes doivent s'ouvrir partout. Nous devons briller de la gloire de Dieu. Le temps où tu pleures doit prendre fin, parce qu'il a dit dans sa parole qu'il y a un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour rire. Tu n'es pas venu sur la terre pour ne faire que ça. Pleurer, pleurer, pleurer. Il y a un temps où tu dois rire. Et ce temps doit être plus long et à jamais, parce qu'il est venu essuyer toute larme de nos yeux. Il nous a repositionnés de la position que nous avions perdue, par le péché. Recevez la grâce. Que cette vidéo vous amène à prier. Recevez l'onction de la prière. Recevez le feu. Oui, quand vous priez, faites la formule 3R CSP. Vous remerciez le Seigneur. Vous vous repentez. Vous présentez vos requêtes. Vous faites le combat spirituel. Vous faites la proclamation. Vous appelez à l'existence les choses divines et elles vont prendre vie. Dieu a dit de proclamer. Nous, on proclame. C'est lui qui sait comment ça va prendre vie. Mais toi, fais ta part. Notre rôle à nous, c'est de prier. Le rôle de Dieu, c'est d'exaucer. Donc, prions. Prions, mes frères. Priez, mes frères. Priez pour vos maisons. Chassez les démons de chez vous. Chassez le monde des ténèbres. Il dit de les chasser. Envoyez le feu. Proclamez qu'au nom de Jésus, vous libérez ma maison. Vous libérez ma santé. Vous libérez mon travail. Vous libérez mes finances. Soyez des guerriers et des guerrières dans la prière. Soyez des Josué et des Caleb dans la prière. Des Moïse, des David, des Pierre, des fougueux. Recevez au nom de Jésus. Amen. Chaque fois que vous voulez prier, vous pouvez mettre cette vidéo. Ça va vous enflammer dans la prière. Nous sommes des guerriers et des guerrières. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Un pouvoir, on le manifeste. Il n'a pas ouvert les portes, il a donné les clés. À nous d'ouvrir. Alors prenez vos clés, ouvrez. La clé, c'est la prière. On va vous les montrer au fur et à mesure. La clé de chaque demeure de la maison du Seigneur. Oh, j'aime ce moment de jeûne. On s'en fout de nos ventres. On s'en fout de nos ventres. On ne peut pas mourir pour ces petites heures où on ne mange pas. On mange les soirs d'ailleurs. Donc, concentrez-vous sur le monde spirituel, en connexion avec le Seigneur. Les portes qui s'ouvrent, les bénédictions qui descendent sur vous et vos familles. Des choses qui étaient bloquées depuis longtemps sont en train d'être débloquées. Prenez courage. Fortifiez-vous. Allons jusqu'au bout. Amen. Nous sommes au 4e jour de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, jeudi 6 mai 2021 et ça se passe très bien. Oui, ça se passe très bien. Il faut avoir la foi. Alors, dans les commentaires, j'ai lu, il y a une sœur qui dit que c'est chaud sur elle, elle a faim même. Oui, ma sœur, il faut tenir ferme. On sent tous cette faim, mais en fait, on ne s'occupe pas d'elle. Il ne faut pas t'en occuper. Plus tu es concentré sur ton ventre, tu vas sentir la faim. Mais si tu travailles, fais ton travail,
Si tu as un temps libre, médite la parole. Voilà, si c'est les travaux ménagers, en tout cas, occupe-toi. Et puis, dès que tu as un temps libre, tu écoutes l'enseignement qu'on a mis en ligne. Tu mets un peu d'adoration. Tu lis le passage qui est à l'ordre du jour. Vous voyez, vous allez voir que votre esprit étant connecté à Dieu, vous allez même oublier votre ventre. Et puis, il faut penser à Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Jésus a payé pour nous, il a souffert. À la croix, là, s'il disait non, ça suffit, moi je suis fatigué, c'est trop dur, c'est trop difficile, j'arrête, nous on ne serait pas sauvés aujourd'hui. Donc pendant que tu es en train de faire ce jeûne, pense à lui, il a souffert pour toi, il a souffert plus. Donc cette petite souffrance de faim, là, d'abord ça ne va pas te tuer, mais pour lui ça l'a tué. On l'a crucifié, il est mort. Donc cette petite faim de quelques heures, là, ça ne va pas te tuer. Il faut juste dire à la chair qu'on va tenir, on va tenir. Et si tu as l'esprit connecté, la Bible dit que l'esprit est disposé, c'est la chair qui est faible. Donc si tu as l'esprit connecté au Seigneur, tu vas oublier même la faim. Alléluia. Donc c'est un conseil pour vous tous. Dites-vous qu'on est tous dans le bateau. Et puis bon, voilà, si on veut être spirituel, c'est le prix à payer. Si on veut être connecté à Dieu, voilà, c'est pas une punition, c'est comme ça. Amen. Et comme je le dis, même les autres religions jeûnent. Donc en tant que chrétien, il faut que nous aussi on jeûne, pas par concurrence, mais parce que pour être un homme spirituel, il faut être connecté. Il faut être connecté, voilà, il faut détruire l'œuvre de la chair de temps en temps. Voilà. Et la Bible dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc prenons courage, allons jusqu'au bout. Voilà, la bénédiction est devant. Et souvent aussi, quand tu as un grand combat, il y a quelque chose, il y a une grande victoire que tu es en train d'acquérir dans le monde spirituel, c'est là que la faim est très forte, pour que tu laisses tomber le jeûne. Parce que tu es en train de débloquer quelque chose. Donc, tenez ferme. On y va jusqu'au bout.